Merci. On va passer à la question suivante, question culture, rapportée par Jessie Orvin, et qui porte sur l'harmonisation du fonctionnement du parc musée du granit à Saint-Michel-de-Montjoie et de l'écomusée du Moulin de la Cé à Brouin. Jessie, à toi. Merci. Donc la délibération porte bien sur une harmonisation et non une uniformisation, peut-être dans la deuxième partie, mais qui est justifiée. Donc la démarche en vue de l'obtention du label Pays d'Art et d'Histoire conduit à une réflexion quant à l'harmonisation des éléments patrimoniaux existants. À ce jour, la communauté d'agglomération compte 2 établissements muséaux, le parc musée du granit à Saint-Michel-de-Montjoie et l'écomusée du Moulin de la Cé à Brouin. La réorganisation des modalités d'ouverture et l'harmonisation du fonctionnement en termes tarifaires des 2 musées représentent 2 leviers permettant de créer un cadre favorable à une augmentation de la fréquentation et un rayonnement plus important des 2 établissements. Cela permettrait également de mieux répondre aux demandes des visiteurs. En effet, ouvert uniquement de 14 h à 18 h, les visiteurs peuvent difficilement découvrir les 2 musées dans le même après-midi. Une ouverture en continu et étendue aux matinées, 10h30, 18 h, permettrait aux visiteurs provenant d'un rayon supérieur à 50 km de visiter les 2 établissements et éventuellement d'autres sites sur le territoire. Donc on vous propose 2 évolutions. La première concerne les horaires d'ouverture. Une évolution du volume horaire d'ouverture visant à une harmonisation et une plus grande lisibilité pour les visiteurs. Ces changements d'horaire ont été travaillés avec les équipes des 2 musées et la commission culture du 21 mars a donné un avis également favorable. Donc vous avez dans le petit tableau en dessous d'un côté un musée dans chaque colonne et vous remarquerez que les horaires sont les mêmes avec des périodes creuses ou plus fortes en été. Donc de avril à mai, dimanche et férié, les musées, donc je parle des 2, seraient ouverts de 10h30 à 18 h sauf le 1er mai. En juin, du mercredi au dimanche de 10h30 à 18 h. En juillet et août, du mardi au dimanche de 10h30 à 18 h. En septembre, le dimanche de 10 h à 18 h, et fermeture en octobre et mars. Le deuxième article, et là on parle plutôt, on ne parle pas d'uniformisation puisqu'on adapte bien les tarifs en fonction des 2 musées et de leurs différences, notamment en termes d'accueil. Donc le parc musée du granit, on proposerait une entrée gratuite, une initiation ou un groupe 2,50 €, 5 € pour un atelier et 20 € pour un stage. Le Moulin de la Cé, une entrée tarif normal à 3 €, une entrée tarif réduite à 2 €, donc pour les demandeurs d'emploi, personnes en situation de handicap et les étudiants. Une initiation ou groupe 2,50 €, atelier 5 €, stage on retrouve 20 €, location 100 € et entrée gratuite pour les moins de 18 ans et des accompagnateurs de groupe et de personnes en situation de handicap. Donc en fait la délibération, on vous demande d'adopter le principe d'harmonisation des tarifs, des animations du parc du musée du granit et du Moulin de la Cé. Merci Jessie. Est-ce qu'il y a des besoins de précision? Les gens du dossier sont d'accord. Ah, Thierry Touraine. J'avais juste une petite question à poser, c'est peut-être une coquille au niveau des horaires entre le parc musée du granit et le Moulin de la Cé. Au mois de septembre, il faut comprendre dimanche pour le parc musée du granit et mercredi au dimanche pour le Moulin de la Cé, ou c'est une erreur? Je pense que c'est mercredi au dimanche. Pour les 2 puisque c'était les 2. D'accord. Et autrement, je voulais juste savoir, est-ce que cette mesure s'accompagne d'augmentation de coûts de personnel sur... Non. C'est une réorganisation. Non, c'est une réorganisation. Ça a pu se faire dans la douceur? Tout à fait. Le personnel a été force de proposition et est plutôt ravi qu'on se penche aussi sur ça. Oui, voilà. C'est vrai que je pense qu'ils sont clients à ce que le musée accueille du public. Voilà, décolle ou augmente son activité. C'est vrai qu'on a pas parlé à la place de Jessie, mais peut-être un petit mot quand même sur la stratégie touristique et culturelle concernant ces équipements que nous avons la chance de pouvoir valoriser.
C'est vrai que l'ambition, c'est notamment dans le cadre de la politique Pays d'Art et d'Histoire, de faire de ces sites des sites emblématiques, avec deux thématiques qui sont quand même caractéristiques. Je pense au granit notamment, qui est un élément identitaire de notre paysage très fort, avec ce symposium de sculpture qui existe depuis plusieurs années et qui est un vrai événement, quoi, qui mérite d'être encore mieux connu, mieux valorisé. Et puis le musée de Brouin, enfin, la vallée de Brouin, qui va devenir le camp de base du projet Pays d'Art et d'Histoire. Donc on va investir sur ces deux sites de manière assez forte dans les mois qui viennent. C'est vrai que ce projet de réajustement des horaires d'ouverture permet aussi d'envisager l'avenir avec le personnel qui est particulièrement motivé pour participer à ce projet. Juste une question. Oui, Paulette. Juste une question. Le Moulin de Lacé, location 100 €, c'est location de quoi? Merci Paulette, mais quand je lisais, je me suis dit, je ne sais pas. Ah. Location d'une salle. Moi, je pense que ce sont les salles réunions de Je pense que c'est les salles Ah en oui, fait, d'accord. mais, parce que je vois pas ce qu'on peut louer comme matériel, mais je pense que Vous pourriez aller une fois en séminaire, il y a une salle de réunion. Voilà, c'est la grande salle de Ah oui, réunion c'est qui est ça. disponible, D'accord. qui est au-dessus de la salle de la machine. Donc il y a un tarif, alors si vous avez des associations, des événements organisés, il faut penser à cette salle au musée de Brouin, pour un prix tout à fait acceptable. Donc, si je peux rajouter, pour le symposium, cette année, on a organisé un jury de sélection pour sélectionner 2 sculpteurs. Donc, le jury était composé de Madame le maire de Saint-Michel-de-Montjoie, du personnel du musée, d'un artiste qui venait de la Fabrique de patrimoine, de Marie-Hélène Bonneau, et 2 élus du pôle du Val-de-Cé et moi-même. Voilà. Donc on a retenu un artiste espagnol et un autre artiste qui viendra du sud de la France. Et le symposium aura lieu à partir du 9 juillet. Très bien, merci. C'est alors des sculpteurs qui vont se frotter au granit de notre communauté d'agglomération et qui est un des granites les plus durs et les plus difficiles à travailler. Ça, c'est le témoignage des 2 artistes qui avaient travaillé l'année dernière. Et je me rappelle avoir retenu leurs propos, n'est-ce pas, Jocelyne? Et c'est magnifique comme matière, mais il faut avoir le poignet endurci. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote pour cette proposition. Vous pouvez voter. Voilà, donc 145 votes sont parvenus jusqu'à nous et nous avons l'unanimité favorable. Merci à tous.